Bonjour, je suis le docteur Marcos Ferreira et aujourd'hui, je vais partager avec vous des informations qui peuvent transformer votre quotidien avec la maladie de Parkinson. Imaginez-vous vous réveiller le matin, prendre votre petit déjeuner et quelques heures plus tard réaliser que vos tremblements se sont intensifiés sans raison apparente. Ou peut-être avez-vous déjà éprouvé cette frustration de prendre vos médicaments à l'heure sans qu'ils n'aient l'effet escompté, vous laissant paralysé par des mouvements lents et rigides, précisément au moment où vous avez le plus besoin de mobilité. Saviez-vous que la réponse à ces mystères se trouve peut-être dans votre assiette, dans les choix alimentaires que vous faites chaque jour, sans même vous rendre compte de leur impact sur vos symptômes? Au cours de mes 18 années d'expérience auprès de patients atteints de la maladie de Parkinson, j'ai été témoin de situations profondément marquantes, des personnes qui luttaient quotidiennement contre des symptômes invalidants, sans réaliser que de petits changements dans leur alimentation pouvaient faire une énorme différence dans leur qualité de vie. L'une des histoires qui m'a le plus marqué est celle de Madame Maria, une femme de 67 ans venue me consulter, extrêmement frustrée. Elle m'a dit « Docteur, je ne comprends pas pourquoi certains jours, mon traitement est parfaitement efficace et d'autres jours, c'est comme si je n'avais rien pris. Mes tremblements deviennent incontrôlables et j'ai beaucoup de mal à m'habiller. » Après une analyse approfondie, nous avons découvert que les jours où elle consommait certains aliments, en même temps que ses médicaments, l'absorption de ces derniers était fortement perturbée. En apportant de simples modifications à son alimentation, tout en maintenant son traitement et ses doses, Madame Maria a non seulement retrouvé le contrôle de ses symptômes, mais aussi sa confiance en elle et son autonomie. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 aliments qui pourraient, à votre insu, saboter votre traitement contre la maladie de Parkinson. Pire encore, intensifier vos symptômes, sans que vous vous en rendiez compte. Mais rassurez-vous, je vais également vous parler de 5 aliments aux propriétés exceptionnelles, dont l'efficacité pour contrôler les symptômes et renforcer l'action de votre traitement est scientifiquement prouvée. Ces informations ne relèvent ni de la spéculation ni de la mode passagère. Elles reposent sur des études scientifiques rigoureuses menées par des institutions telles que l'Université Harvard, les Instituts nationaux de la santé américains et de nombreuses études publiées dans des revues médicales reconnues. Et surtout, je vous expliquerai précisément comment et quand consommer ou éviter ces aliments afin que vous puissiez constater des résultats concrets au quotidien. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en indiquant votre ville et à partager le plus grand défi que vous rencontrez au quotidien avec la maladie de Parkinson. Votre participation est très importante pour notre communauté et m'aide à créer du contenu toujours plus utile pour vous. Commençons par parler de 5 aliments à éviter ou à consommer avec une grande prudence si vous souffrez de la maladie de Parkinson. Le premier de la liste pourrait vous surprendre, car il figure quotidiennement sur la table de la plupart des Brésiliens. Je parle des protéines consommées au mauvais moment, notamment la viande rouge, le poulet, le poisson, les œufs et les produits laitiers comme le lait, le fromage et le yaourt. Vous vous demandez peut-être « Mais docteur, les protéines ne sont-elles pas essentielles à la santé ?» Certes, les protéines sont fondamentales, mais voici le problème crucial que peu de professionnels expliquent correctement aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Les protéines entrent en compétition directe avec la levodopa pour l'absorption intestinale. La levodopa, le médicament le plus courant et le plus efficace pour traiter la maladie de Parkinson, est un acide aminé. Or, les protéines alimentaires sont décomposées en acides aminés lors de la digestion. Lorsque vous consommez des protéines, en même temps que de la levodopa ou juste avant la prise du médicament, ces acides aminés se retrouvent en compétition pour le même système de transport intestinal afin d'atteindre la circulation sanguine et, par conséquent, le cerveau. C'est comme s'il y avait une seule file d'attente pour 2 groupes différents souhaitant monter dans le même bus, le groupe le plus nombreux étant toujours avantagé. Résultat, une moindre quantité de levodopa est absorbée et parvient au cerveau, où elle est censée agir pour contrôler les symptômes de la maladie de Parkinson. Ceci explique pourquoi tant de patients rapportent que le médicament est plus efficace à certains moments de la journée qu'à d'autres. Une étude publiée dans le Journal of Neurology a montré que les repas riches en protéines peuvent réduire l'efficacité de la levodopa jusqu'à 50%. 50%. Imaginez prendre votre dose complète de médicaments et n'en retirer que la moitié des bienfaits à cause d'un mauvais timing par rapport au repas. Alors, quelle est la solution pratique? Il ne s'agit pas d'éliminer les protéines de son alimentation, car elles sont essentielles au maintien de la masse musculaire, de l'immunité et de nombreuses fonctions corporelles. La stratégie la plus judicieuse consiste à répartir la consommation de protéines tout au long de la journée, en évitant de la concentrer autour des prises de médicaments.
La recommandation la plus efficace, basée sur des études cliniques, est de prendre la levodopa au moins 30 minutes avant les repas ou 1 heure après. Si vous prenez plusieurs doses au cours de la journée, essayez de concentrer votre consommation de protéines au dîner, après la dernière prise quotidienne de levodopa. Pendant la journée, privilégiez les glucides complexes et les légumes, qui n'interfèrent pas significativement avec l'absorption du médicament. Certains patients adoptent un régime de redistribution des protéines, consommant seulement 15 à 20 grammes de protéines au petit déjeuner et au déjeuner, et concentrant leur apport protéique au dîner. Cette stratégie a démontré son efficacité pour améliorer la réponse au traitement et réduire les fluctuations motrices au cours de la journée. Le deuxième aliment susceptible de nuire à votre traitement est un excès de fer, surtout s'il provient de compléments alimentaires ou d'aliments enrichis consommés à proximité des prises de médicaments. Le fer est un autre concurrent direct de la levodopa dans l'intestin. De nombreuses personnes, notamment les femmes et les personnes âgées, prennent des suppléments de fer pour traiter l'anémie ou suivre les recommandations médicales générales. Or, ce que beaucoup ignorent, c'est que le fer peut réduire considérablement l'absorption de la levodopa. Des études ont montré que la présence de fer dans le tube digestif au moment de l'administration de la levodopa peut réduire son absorption jusqu'à 60%. Ce problème est encore plus préoccupant que celui lié aux protéines. Les aliments naturellement riches en fer, comme la viande rouge, le foie, les légumineuses et les légumes à feuilles vert foncé, sont importants et bénéfiques pour la santé, mais leur consommation doit être raisonnée. La bonne nouvelle est que le fer d'origine végétale, appelé fer non héminique, interfère moins avec la levodopa que le fer d'origine animale ou provenant de compléments alimentaires. Si vous devez prendre des suppléments de fer sur avis médical, parlez-en à votre neurologue afin d'envisager un ajustement du moment de la prise. Idéalement, les suppléments de fer devraient être pris au moins 2 heures avant ou 2 heures après la levodopa. Cela peut paraître compliqué au premier abord, mais avec une simple organisation, vous pouvez optimiser votre emploi du temps pour une absorption optimale du fer et de la levodopa. Un conseil pratique que je donne à mes patients: prenez toujours la levodopa avec de l'eau pure ou un jus de fruits pauvre en fer, comme du jus de pomme ou de poire, en évitant les jus enrichis en vitamines et minéraux à l'approche de la prise du médicament. Attention, il s'agit d'un timing stratégique, et non d'éliminer le fer de votre alimentation, car l'anémie peut aggraver considérablement la fatigue et les autres symptômes de la maladie de Parkinson. Avant de passer à la méthode suivante, j'aimerais vous adresser une invitation spéciale. Si vous ou un proche êtes confronté aux défis quotidiens de la maladie de Parkinson et recherchez des informations fiables et scientifiques, expliquées simplement, cette chaîne est faite pour vous. Nous y partageons régulièrement des stratégies pratiques, des exercices et des conseils qui ont aidé des centaines de personnes à retrouver une plus grande autonomie dans leur vie quotidienne. Abonnez-vous dès maintenant. C'est entièrement gratuit, vous ne manquerez donc aucune technique susceptible d'améliorer votre qualité de vie ou celle de votre proche. Passons maintenant à la troisième catégorie d'aliments qui méritent toute votre attention. Le troisième aliment problématique est constitué des charcuteries et saucisses transformées, riches en sodium et en conservateurs. Je parle du jambon, de la mortadelle, des saucisses, du bacon, des conserves et plus généralement de la restauration rapide. Ces aliments présentent un double problème pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Premièrement, beaucoup contiennent de la tyramine, une substance qui peut interagir dangereusement avec certains médicaments utilisés pour traiter cette maladie, notamment les inhibiteurs de la MAO comme la sélégiline et la rasagiline. La tyramine peut provoquer des augmentations soudaines et dangereuses de la pression artérielle lorsqu'elle est associée à ces médicaments. Deuxièmement, la forte teneur en sodium des aliments transformés contribue à l'augmentation de la pression artérielle, ce qui est particulièrement problématique car de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent déjà de fluctuations de la pression artérielle, notamment d'hypotension orthostatique, chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout. De plus, des études récentes ont montré qu'une alimentation riche en aliments ultra transformés est associée à une inflammation systémique plus importante et à une aggravation des symptômes neurologiques. Une étude publiée dans la revue Movement Disorders a suivi plus de 1000 patients atteints de la maladie de Parkinson pendant 5 ans et a constaté que ceux qui consommaient davantage d'aliments transformés présentaient une détérioration plus rapide de leurs fonctions motrices et cognitives. Les conservateurs, les colorants artificiels et les gras trans présents dans ces aliments peuvent accroître le stress oxydatif dans le cerveau, ce que nous voulons précisément éviter en cas de maladie de Parkinson. L'alternative saine est évidente, mais il est important de le rappeler.
Privilégiez les aliments frais et naturels. Si vous aimez la viande, choisissez des morceaux frais préparés à la maison. Si vous aimez les sandwichs, utilisez du poulet effiloché ou du thon frais plutôt que de la charcuterie. Vos neurones vous en remercieront et vous constaterez probablement une amélioration non seulement de vos symptômes moteurs, mais aussi de votre énergie et de votre bien-être général. Le quatrième aliment qui mérite une attention particulière est le lait entier, consommé en excès. Lait entier, fromage à pâte persillée, crème et beurre. Il ne s'agit pas seulement de la question des protéines déjà évoquées, mais aussi de la teneur élevée en graisses saturées de ces aliments. Des études récentes, dont une recherche menée par l'université Harvard sur des milliers de personnes suivies pendant plus de 25 ans, ont établi un lien entre une forte consommation de produits laitiers entiers et un risque accru de développer la maladie de Parkinson, ainsi qu'une progression plus rapide des symptômes chez les personnes déjà atteintes. L'un des mécanismes proposés est que l'excès de graisse saturée peut favoriser l'inflammation et altérer la fonction mitochondriale, ces petites centrales énergétiques des cellules, notamment des neurones. De plus, certaines études suggèrent que certains contaminants présents dans les produits laitiers conventionnels pourraient avoir des effets neurotoxiques. Cela ne signifie pas qu'il faille éliminer complètement les produits laitiers, mais plutôt faire des choix plus judicieux. Privilégiez les versions allégées ou écrémées. Pensez aux alternatives végétales enrichies en calcium, comme le lait d'amande, le lait d'avoine ou le lait de soja, qui ne présentent pas les mêmes risques et apportent des nutriments essentiels. Si vous aimez le fromage, privilégiez les versions allégées et consommez-les avec modération, de préférence en dehors des moments de prise de médicaments. N'oubliez pas que le calcium est essentiel à la santé osseuse, d'autant plus que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson présentent un risque accru de chute et de fracture. Il n'est donc pas nécessaire de supprimer le calcium de votre alimentation. Choisissez simplement des sources plus saines, comme les légumes verts à feuilles, les graines de sésame, les amandes et les produits enrichis. Le cinquième et dernier aliment de notre liste est constitué des boissons sucrées et des aliments riches en sucre raffiné. Cela inclut les sodas, les jus de fruits industriels, les bonbons, les gâteaux, les biscuits fourrés et les desserts en général. Le sucre raffiné provoque des pics et des chutes brutales de la glycémie, ce qui peut intensifier certains symptômes de la maladie de Parkinson, comme les tremblements, l'anxiété et la fatigue. De plus, une consommation excessive de sucre est liée à une augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif dans tout le corps, y compris le cerveau. Des recherches récentes montrent également que les régimes riches en sucre peuvent accélérer le déclin cognitif, ce qui est déjà une préoccupation pour de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a démontré que des taux de glucose élevés et instables sont associés à de moins bonnes performances aux tests de mémoire et de fonctions exécutives chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Un autre problème moins connu est que le sucre peut affecter négativement le microbiote intestinal, l'ensemble des bactéries bénéfiques qui vivent dans nos intestins. Et voici un fait fascinant. Des études récentes montrent que la santé intestinale est directement liée à la maladie de Parkinson par ce que les scientifiques appellent l'axe intestin-cerveau. Un déséquilibre du microbiote intestinal peut accroître l'inflammation et potentiellement aggraver les symptômes de certaines maladies. La solution n'est pas de supprimer complètement les sucreries de votre alimentation, mais d'opter pour des alternatives judicieuses. Remplacez les sodas par de l'eau citronnée ou des tisanes. Privilégiez les fruits frais aux sucreries industrielles, qui en plus de satisfaire votre envie de sucrer, vous apportent des fibres, des vitamines et de puissants antioxydants. Si vous aimez les desserts, essayez des préparations maison à base de fruits, de noix et d'édulcorants naturels à consommer avec modération. Votre palais s'habituera progressivement et vous constaterez probablement que vous avez besoin de beaucoup moins de sucre pour être rassasié. Avant de passer à la méthode suivante, j'aimerais vous poser une question importante. À quel moment de la journée les symptômes de la maladie de Parkinson affectent-ils le plus votre vie ou celle d'un proche? Est-ce au réveil, lorsque la raideur semble vous envahir? Ou peut-être pendant les repas, lorsque les tremblements rendent chaque bouchée difficile? Ou la nuit, lorsque le sommeil vous fuit? Cette question n'est pas posée par simple curiosité. De nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont le sentiment que personne ne comprend vraiment les difficultés invisibles qu'elles rencontrent au quotidien, et vous n'êtes pas seul, dans cette épreuve. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand défi avec la maladie de Parkinson, c'est quand j'essaie et après. Votre commentaire pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin aujourd'hui
pour se sentir comprises et moins seules. De plus, vos commentaires nous aident à créer un contenu plus adapté aux difficultés que vous rencontrez. Passons maintenant à la deuxième partie, les 5 aliments qui peuvent devenir vos meilleurs alliés pour gérer les symptômes de la maladie de Parkinson. Maintenant que vous savez ce qu'il faut éviter ou consommer de façon stratégique, parlons de 5 aliments qui peuvent réellement améliorer votre quotidien avec la maladie de Parkinson. Il ne s'agit pas d'aliments miracles, mais plutôt d'options scientifiquement validées qui peuvent contribuer à protéger vos neurones, à réduire l'inflammation et même à optimiser l'efficacité des traitements. Le premier aliment à privilégier est constitué des légumes à feuilles vert foncé, choux frisés, épinards, brocolis, roquettes, cressons et blettes. Ces légumes sont de véritables concentrés de nutriments, particulièrement importants pour le cerveau. Ils regorgent d'antioxydants, notamment de vitamines C et E, ainsi que de caroténoïdes qui luttent contre le stress oxydatif, l'un des principaux mécanismes de lésion neuronale dans la maladie de Parkinson. De plus, ils sont une excellente source de folate, une vitamine B essentielle au bon fonctionnement cérébral. Une étude impressionnante, publiée dans la revue Neurology, a suivi plus de 49 000 personnes pendant 26 ans et a révélé que celles qui consommaient de grandes quantités de légumes verts présentaient un risque significativement plus faible de développer la maladie de Parkinson. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Ces légumes sont également riches en fibres, qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales, améliorant ainsi la santé du microbiote intestinal, lequel, comme mentionné précédemment, est directement lié à la santé cérébrale. Ils contiennent également des composés anti-inflammatoires naturels, qui peuvent contribuer à réduire la neuroinflammation. En pratique, il est recommandé de consommer au moins une généreuse portion de légumes verts foncés chaque jour. Vous pouvez les ajouter à vos smoothies du matin, préparer des salades pour le déjeuner, des sautés pour le dîner ou même des chips de chou kale cuites au four pour une collation saine. La variété est importante, alors essayez d'alterner différents types tout au long de la semaine. Et voici un conseil important. Ces légumes n'interfèrent pas avec l'absorption de la lévodopa. Vous pouvez donc les consommer à tout moment sans souci. Le deuxième aliment extrêmement bénéfique est constitué des fruits rouges et violets, fraises, myrtilles, mûres, framboises, açaï, jaboticaba et raisins violets. Ces fruits sont riches en flavonoïdes, notamment en anthocyanes, qui leur confèrent leurs couleurs éclatantes. Ces substances sont incroyablement protectrices pour le cerveau. Des études montrent que les flavonoïdes peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique, cette protection naturelle du cerveau, et exercer des effets antioxydants et anti-inflammatoires directement sur les neurones. Une étude de l'université Harvard, menée auprès de plus de 130 000 personnes suivies pendant plus de 20 ans, a révélé que celles qui consommaient régulièrement des fruits rouges présentaient un risque considérablement réduit de développer la maladie de Parkinson. Mais le plus intéressant, c'est que des études en laboratoire montrent que les composés présents dans ces fruits peuvent contribuer à protéger les neurones dopaminergiques, précisément ceux qui sont touchés par la maladie de Parkinson. De plus, les fruits rouges ont un index glycémique relativement bas, ce qui signifie qu'ils ne provoquent pas de pic de glycémie aussi important que les sucreries industrielles. Ils sont également riches en vitamine C et en fibres. Il est recommandé de consommer au moins une demi-tasse de baies la plupart des jours de la semaine. Vous pouvez les déguster fraîches, congelées, tout aussi bonnes et souvent plus économiques, ajoutées à un yaourt nature, dans des smoothies ou tout simplement comme une collation pratique et délicieuse. Petit conseil, les myrtilles congelées, aussi appelées bleuets, conservent très bien leurs nutriments et constituent une option abordable à intégrer à votre alimentation quotidienne. Le troisième aliment bénéfique est le poisson riche en oméga 3, saumon, sardines, thon, maquereau et haringue. Les acides gras oméga 3, notamment l'EPA et le DHA, sont des composants structurels essentiels des membranes des cellules cérébrales. Ils possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires et sont indispensables à la communication entre les neurones. Plusieurs études ont montré qu'une consommation régulière de poissons riches en oméga 3 est associée à un risque moindre de développer des maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson. Une étude publiée dans l'American Journal of Epidemiology a révélé que les personnes consommant régulièrement du poisson présentaient un risque significativement plus faible de développer la maladie de Parkinson. De plus, la recherche suggère que les oméga 3 pourraient contribuer à réduire la neuroinflammation et à protéger les neurones des dommages. Chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson,
le maintien d'un apport suffisant en oméga 3 pourrait contribuer à préserver les fonctions cognitives et potentiellement ralentir la progression des symptômes. Certaines études préliminaires suggèrent également que les oméga 3 pourraient améliorer les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson, tels que la dépression et l'anxiété, qui sont très fréquents et ont un impact considérable sur la qualité de vie. Il est recommandé de consommer au moins 2 à 3 portions de poisson riches en oméga 3 par semaine. Chaque portion devrait peser environ 100 à 150 grammes. Si vous n'aimez pas le poisson ou si vous avez des restrictions alimentaires, parlez-en à votre médecin afin qu'il puisse vous prescrire des suppléments d'oméga 3 de bonne qualité. Il est important de tenir compte du moment de la prise de votre lévodopa. Le poisson étant une source de protéines, il est préférable de le consommer en dehors des prises de médicaments, idéalement au dîner, après la dernière prise quotidienne. Le quatrième aliment puissant est constitué des noix et des graines. Noix du Brésil, amandes, noix de cajou, noisettes et pistaches. Ces petits aliments sont de véritables trésors nutritionnels. Ils sont riches en bons gras, en protéines végétales, en fibres, en vitamine E, en sélénium et en magnésium. La vitamine E est un antioxydant particulièrement important pour le cerveau et des études suggèrent qu'elle pourrait avoir des effets protecteurs contre les maladies neurodégénératives. Une vaste étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé qu'une consommation plus élevée de vitamine E par l'alimentation était associée à un risque moindre de développer la maladie de Parkinson. Il est important de noter que cet effet protecteur a été observé avec la vitamine E provenant des aliments et non des compléments alimentaires. Les noix du Brésil méritent une mention spéciale, car elles constituent la source alimentaire la plus riche en sélénium, un minéral essentiel qui agit comme antioxydant et est important pour le fonctionnement du cerveau. 1 à 2 noix du Brésil par jour suffisent à couvrir les besoins journaliers en sélénium. De plus, les noix et les graines contiennent des oméga 3 végétaux, de l'acide alpha-linolénique et divers composés bioactifs qui combattent l'inflammation. Des études montrent également qu'une consommation régulière de noix est associée à de meilleures fonctions cognitives et à un ralentissement du déclin cognitif lié à l'âge. Il est conseillé de consommer une petite poignée, environ 30 grammes, de noix variées la plupart des jours. Vous pouvez les déguster en collation, les ajouter à vos salades, les incorporer à vos recettes de pain et de gâteaux maison, ou encore préparer des tartinades et des crèmes naturelles. Un conseil important, privilégiez les noix non salées ou à teneur réduite en sel, et évitez celles grillées à l'huile végétale ou très sucrées. Les noix nature ou légèrement grillées sont les meilleures options. Le 5e et dernier aliment de notre liste d'alliés est le thé vert. Cette boisson ancestrale, consommée depuis des millénaires en Asie, suscite un intérêt croissant de la part de la science moderne pour ses bienfaits neuroprotecteurs. Le thé vert est riche en catéchines, dont la plus étudiée est l'épigalocatéchine galate, EGCG. Ces composés possèdent de puissantes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Plusieurs études en laboratoire et sur des animaux ont démontré que les catéchines du thé vert peuvent protéger les neurones dopaminergiques. Une étude de population menée à Singapour et publiée dans l'American Journal of Epidemiology, portant sur plus de 63 000 personnes, a révélé que celles qui consommaient régulièrement du thé, en particulier du thé vert, présentaient un risque significativement plus faible de développer la maladie de Parkinson. Le thé vert contient également de la L-théanine, un acide aminé qui favorise la relaxation sans provoquer de somnolence et peut contribuer à réduire l'anxiété, un symptôme non moteur fréquent de la maladie de Parkinson. De plus, des études suggèrent que le thé vert pourrait améliorer les fonctions cognitives et l'attention. Un autre avantage du thé vert est qu'il contribue à la santé cardiovasculaire, en réduisant le risque d'hypertension et de problèmes cardiaques, des affections qu'il est également important de contrôler chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il est recommandé de consommer 2 à 3 tasses de thé vert par jour pour en retirer des bienfaits significatifs. Préparez le thé avec de l'eau chaude, mais non bouillante, environ 70 à 80 degrés Celsius, et laissez infuser pendant 2 à 3 minutes. Évitez d'ajouter du sucre. Si vous préférez une saveur plus douce, vous pouvez ajouter du citron ou de la menthe. À noter, le thé vert contient de la caféine, mais moins que le café. Si vous êtes sensible à la caféine ou si vous avez des difficultés à dormir, évitez d'en consommer en fin d'après-midi ou en soirée. De plus, le thé vert peut légèrement réduire l'absorption du fer. Il est donc préférable de le consommer entre les repas et non pendant. Maintenant que vous connaissez les 5 aliments à éviter ou à consommer stratégiquement et les 5 aliments qui peuvent devenir vos meilleurs alliés, voyons comment intégrer concrètement ces changements à votre quotidien. Après tout,
L'information est inutile si elle ne se traduit pas en action. Premier conseil, ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Des changements progressifs et durables sont bien plus efficaces que des transformations radicales qui ne durent que quelques jours. Choisissez 1 ou 2 changements à mettre en œuvre cette semaine. Vous pourriez par exemple décider d'ajouter une portion de légumes verts foncés à votre déjeuner chaque jour, ou de prendre votre levodopa 30 minutes avant les repas plutôt qu'au moment des repas. De petits changements réguliers produisent de grands résultats sur le long terme. Deuxième conseil, tenez un journal alimentaire simple pendant au moins 2 semaines. Notez ce que vous mangez, les heures de vos repas et de vos médicaments, ainsi que votre ressenti tout au long de la journée. Ce journal vous aidera, vous et votre médecin, à identifier des tendances et à adapter votre alimentation. Nombre de mes patients sont surpris de découvrir des liens évidents entre certains aliments ou les heures des repas et l'intensité de leurs symptômes. Troisième conseil, impliquez votre famille dans ces changements. Lorsque votre entourage comprend l'importance d'une alimentation adaptée pour gérer les symptômes de la maladie de Parkinson, il peut vous apporter un soutien précieux. De plus, nombre de ces changements alimentaires sont bénéfiques pour toute la famille et pas seulement pour la personne atteinte de la maladie. Un régime riche en légumes, fruits, poissons et noix et pauvre en aliments transformés et en sucre raffiné est un gage de santé pour tous, quel que soit l'âge. Il est également important de préciser que ces recommandations diététiques doivent compléter et jamais remplacer le traitement médical prescrit par votre neurologue. Une alimentation adaptée peut améliorer significativement votre qualité de vie et l'efficacité de vos médicaments, mais elle ne remplace ni les médicaments, ni un suivi médical régulier. Consultez toujours votre neurologue avant d'apporter des modifications importantes à votre alimentation ou de prendre de nouveaux compléments alimentaires. Chaque personne atteinte de la maladie de Parkinson est unique et ce qui fonctionne parfaitement pour une personne peut nécessiter des ajustements pour une autre. Votre médecin connaît vos antécédents médicaux, vos traitements et vos problèmes de santé spécifiques et peut vous offrir des conseils personnalisés. Certains patients, par exemple, ont des restrictions alimentaires liées à d'autres problèmes de santé comme le diabète, une maladie rénale ou des allergies et ont besoin de plans de repas adaptés. Consulter un nutritionniste spécialisé dans les maladies neurologiques peut également s'avérer extrêmement précieux pour élaborer un plan de repas personnalisé qui réponde à tous vos besoins spécifiques. Je souhaite partager avec vous une autre histoire inspirante. Monsieur João, un patient de 72 ans que je connais depuis 5 ans, souffrait de plus en plus de troubles moteurs. À certains moments de la journée, il se sentait bien et pouvait se déplacer avec une relative aisance, mais à d'autres, il était pratiquement immobilisé par la raideur, malgré une prise rigoureuse de ses médicaments aux heures prescrites. Après une analyse approfondie de ses habitudes alimentaires, nous avons découvert qu'il consommait un grand verre de lait entier avec sa levodopa du matin, pensant que cela protégerait son estomac. De plus, son déjeuner était riche en viande rouge et avait généralement lieu peu après sa prise de médicaments de midi. Nous avons apporté quelques modifications simples. Il a commencé à prendre ses médicaments avec de l'eau ou du jus de fruits 30 minutes avant les repas, à rééquilibrer sa consommation de protéines en privilégiant le dîner et à intégrer quotidiennement des légumes verts foncés, des fruits rouges et du thé vert, comme nous l'avons évoqué aujourd'hui. Les résultats ont été impressionnants. Au bout de 3 semaines environ, João a constaté une nette diminution des fluctuations de son état, une mobilité bien meilleure tout au long de la journée et une amélioration notable de son humeur et de son état général, remarqué par sa famille. Le plus réjouissant était de le voir reprendre confiance en lui et sortir seul de chez lui, chose qu'il avait abandonnée par peur de se retrouver en difficulté dans la rue. Tout cela sans modifier son traitement, simplement en optimisant son alimentation et ses horaires de repas. Avant de conclure, voici quelques conseils pratiques supplémentaires qui vous faciliteront grandement la mise en œuvre de ces stratégies au quotidien. Premier conseil, préparez vos légumes verts à feuilles dès votre retour du marché. Lavez-les, séchez-les soigneusement et conservez-les dans des récipients au réfrigérateur. Ainsi, ils seront prêts à être utilisés dans n'importe quel repas, sans effort supplémentaire. Deuxième conseil, ayez toujours des baies congelées à la maison. Elles se conservent des mois, ne s'abîment pas et peuvent être facilement ajoutées aux smoothies, aux yaourts ou consommées comme une glace artisanale. Troisième conseil, gardez un petit récipient contenant des portions individuelles de noix mélangées à des endroits stratégiques, dans votre sac, dans la voiture, sur votre bureau. Vous aurez ainsi toujours une collation saine à portée de main en cas de petite faim. Quatrième conseil, programmez des rappels sur votre téléphone pour prendre vos médicaments 30 minutes avant les repas principaux.
Nombre de mes patients utilisent des alarmes personnalisées qui les aident à respecter ce moment si important. 5e conseil, lorsque vous préparez du thé vert le matin, faites-en une plus grande quantité et conservez-la au réfrigérateur dans une bouteille. Ainsi, vous aurez du thé glacé à disposition tout au long de la journée sans avoir à le préparer plusieurs fois. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir ou des informations utiles, je vous invite à rejoindre notre communauté de soutien ici même sur la chaîne. Vivre avec la maladie de Parkinson présente des défis uniques que seuls ceux qui les vivent peuvent vraiment comprendre. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson, vous aurez accès chaque semaine à de nouvelles vidéos proposant des techniques spécifiques pour chaque symptôme, des exercices pour améliorer l'équilibre aux stratégies pour réduire la raideur matinale. Notre engagement est de vous offrir un contenu qui fait réellement la différence dans votre quotidien, sélectionné et testé par des experts, et expliqué dans un langage simple et direct. Nombre de nos abonnés témoignent que de petits changements appris ici ont transformé leur autonomie et leur confiance en eux. S'abonner est très simple. Cliquez simplement sur le bouton « S'abonner » sous cette vidéo, puis sur la cloche pour être notifié de la publication de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure et chaque étape compte. Nous souhaitons suivre et soutenir vos progrès et vos réussites. Chaque petite victoire est importante et nous sommes là pour vous aider à en remporter beaucoup. Pour conclure, je tiens à réaffirmer le message principal d'aujourd'hui. L'alimentation n'est pas seulement un carburant pour le corps, elle fournit des informations à chaque cellule, y compris vos neurones. Chaque choix alimentaire que vous faites peut influencer positivement ou négativement la gestion des symptômes de la maladie de Parkinson. Les 5 catégories d'aliments que nous avons abordées, protéines consommées au mauvais moment, excès de fer à proximité de la prise de médicaments, aliments transformés riches en sodium et en conservateurs, produits laitiers entiers en excès et sucres raffinés, peuvent compromettre votre traitement sans que vous vous en rendiez compte. À l'inverse, les 5 aliments bénéfiques, légumes verts à feuilles foncées, fruits rouges et violets, poissons riches en oméga 3, noix et thé vert, sont de véritables alliés dont l'efficacité a été scientifiquement prouvée pour protéger vos neurones et gérer les symptômes. N'oubliez pas, l'important n'est pas la perfection mais la progression constante. Chaque repas est une nouvelle occasion de faire des choix qui favorisent la santé de votre cerveau et votre qualité de vie. Commencez doucement, soyez réguliers et célébrez chaque petite victoire. Votre cerveau, votre corps et votre famille vous en remercieront. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Cela témoigne de votre engagement envers votre santé et votre bien-être. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour des conseils pratiques afin de mieux vivre avec la maladie de Parkinson. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle occasion de prendre soin de soi.